Les images, c'est le plus important. Peloton groupé toujours bien sûr avec Mark Cavendish autour de la 10e position. Le travail de la formation BMC. Pour l'instant, le sprint n'est pas encore tout à fait lancé. L'équipe Katusha, très bien placée également, Cédric. Oui, très bien placé, je vous le disais. Voilà le dernier virage quasiment de cette étape. Et puis les coureurs ont un peu plus d'1 kilomètre maintenant en longue ligne droite pour venir se présenter ici sur la ligne d'arrivée. Et pour l'instant, c'est vrai que Mark Cavendish, ça y est, on passe la flamme rouge. Allez, le dernier kilomètre, Mark Cavendish, idéalement placé pour réaliser le coup double. On rappelle que c'est lui qui porte le maillot or de leader. On essaye d'accélérer la formation Katusha qui va tenter de déborder l'équipe d'Imotion Data et pour l'instant ça fonctionne. On s'écarte, Morkov en première position. On voit l'équipe BMC mais ça va être compliqué. Greg Van Avermaet qui va participer au sprint. On voit Sacha Modolo, attention, on s'affronte avec notamment Yaouni Utarovic autour de la 15e position. On écarte des coureurs, c'est extrêmement dangereux dans ce final. Oh, on passe à gauche, on passe à droite et la chute qui était inévitable, la chute avec Yaouni Utarovic notamment, une quinzaine de coureurs aux avant-postes. La formation d'Imotion Data, Mark Cavendish est présent pour l'instant, idéalement placé dans la roue d'Alexander Kristoff. Attention parce qu'il y a Kristoff, il a lancé son sprint de trop loin. Mark Cavendish a jailli, c'est le même scénario. Alexander Kristoff qui lance le sprint, Mark Cavendish le coup de rein, Kristoff qui résiste, c'est serré, c'est très serré. Alexander Kristoff, Cavendish Kristoff. Oh c'est serré, oh que c'est serré, c'est difficile à dire. Avec ce final, on va attendre la photo finish. Cédric, quel sprint entre les deux coureurs et cette chute malheureusement. Plusieurs coureurs impliqués dans cette chute. Sam Bennett pour la formation Bora-Argon. On a également deux coureurs de l'équipe Fortuneo Vital Concept avec Yaouni Utarovic qui est parti au tapis avec un équipier à ses côtés et un coureur qui reste au sol qui semble visiblement toucher. C'est un coureur de la formation Rompot et de la formation. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce que Mark Cavendish, c'était serré pour l'instant? Alors on va voir. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, Kristoff est un peu en avance, mais j'ai l'impression que Cavendish a eu suffisamment de coups de rein, mais il va falloir la photo. Est-ce que ça... Non, ça passe pas. C'est Alexander Kristoff qui s'impose. J'ai l'impression que la victoire est pour Alexander Kristoff, Cédric. De peu. Vous voyez, il a été bien emmené. À ce moment-là, on se dit, tiens, Cavendish va déboîter, mais non, on voit la puissance de Kristoff qui continue sur sa lancée, et c'est quasiment mano à mano entre Cavendish et Kristoff. C'est Kristoff. Le vent qui vient de côté et le vent qui protège notamment Alexander Kristoff et Mark Cavendish qui est dans le vent et qui n'arrive pas cette fois-ci à déborder Alexander Kristoff. Mais vous le voyez, c'était un sprint relativement difficile avec un faux plat montant et donc la puissance du coureur norvégien, j'ai l'impression, a été suffisante même s'il n'a pas l'air vraiment sûr de lui. Sprint tout en puissance de la part du norvégien qui... on va attendre la confirmation et le classement définitif. Et on revoit là, c'est un coureur de l'équipe Drapac qui est au sol avec une chute. C'est que, voilà, il y a une vague qui est partie sur la partie gauche et là effectivement quand on veut revenir, malheureusement avec une bordure c'est compliqué. Mais Cédric, c'est Kristoff. Victoire pour la formation Katusha. Et Cédric, victoire méritée parce qu'on a beaucoup travaillé dans ce final. On a beaucoup travaillé pour Alexander Kristoff. Alors que ici on voit notamment c'est Andersen, Soren Andersen qui a été pris dans cette chute. Lui qui porte le maillot blanc pour la formation Giant Alpecin. Le dos bien râpé, on voit sa radio mais il a le sourire, donc visiblement pas trop touché. Coureur de la formation Giant Alpecin. Et donc la revanche aujourd'hui pour Kristoff. Hier on l'a dit, Alexander Kristoff peut-être pas encore en forme, pas assez puissant pour s'imposer. Là c'est vraiment un coup de force parce qu'il lance de loin et il résiste. Sur une arrivée qui lui convenait à la perfection. Alors Mark Cavendish va pouvoir se consoler en conservant le maillot de leader parce qu'il empoche aussi des bonifications aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a vu Kristoff bien plus performant aujourd'hui, bien emmené par sa formation. Et regardez ce faux plat montant, c'est vraiment une arrivée difficile avec un vent quand même qui était plutôt défavorable. Vous êtes plusieurs à réagir, une honte cette arrivée du pont n'importe quoi avec ce terre-plein central. Bon voilà, c'est effectivement alors qu'on est heureux. Regardez du côté on a fait le déplacement tout de même pour assister à cette arrivée deuxième étape du Tour du Qatar. Et c'est vrai, profiter de ce sprint perturbé par une chute, j'ai presque envie de dire, c'est vrai que c'était inévitable. On sentait le peloton extrêmement nerveux dans les derniers kilomètres. Oui, vraiment nerveux avec un vent plutôt défavorable, ce qui ne permet pas d'étirer le peloton et donc forcément ça fait des vagues. Et là on voit la puissance s'exprimer à Kristoff. Et il y en a un qui mine de rien pour l'instant est discret mais toujours
toujours dans les bons Van Avermaet. qui ne perd pas de temps, qui devient au fur et à mesure des jours un vrai prétendant pour la victoire finale. Absolument, il est bien placé. C'est Greg Van Avermaet. On va voir lors du contre-la-montre ce qu'il va réaliser. Mais vous voyez que le sprint est relativement juste entre Christophe, qui n'a pas faibli cette fois. C'est-à-dire qu'on a vu Cavendish revenir à son pédalier et puis le bras de fer s'est engagé jusqu'à la ligne d'arrivée. Il n'a pas eu suffisamment de ressources pour venir sauter sur la ligne, le coureur norvégien, et s'imposer. Et confirmation, donc victoire pour Alexander Kristoff devant Mark Cavendish, Roy Jones qui termine à la 3e